Ça y est, il s'énerve, t'es dit bouillé, il dit oh là, Juan Branco, il a envie de dire un truc sur Juanito. C'est bon, on t'entend, Teddy. Écoute, c'est pas Teddy Boy, Comment? c'est Jean-Michel Wallah, là, pareil. Jean-Michel Wallah. Voilà, moi je suis en train de passer le barreau, écoute Chrome, là, je suis en train de passer le barreau, je me prépare à être avocat moi-même. Parce que quand je vois que des gens de la communauté se font voler comme ça des contrats de célébrités sous prétexte qu'ils seraient incompétents ou je sais pas quoi. Ah, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Voilà. Parce que les rois de Branco, les machins, les Espagnols, ils nous volent tout. Nous, on les a boutés, on leur a mis. On se fait grand remplacer. On se fait grand remplacer, Wallah. Voilà, c'est ça. Donc moi, maintenant, je vais reprendre le dossier aussi. Je vais aller voir Marvel, je vais reprendre le dossier. Donc, mais t'as déjà un angle de défense ou quoi? Hein? T'as déjà un petit angle de défense? Comment ça se passe? Ouais, c'est pas lui, c'est les sionistes. Enfin, ah, les sionistes, mais oui, moi je m'en doutais depuis le début. Direct. Moi, je l'ai dit, moi, j'ai pas peur, hein, direct devant la justice. Hein. Free Palestine. Hein. Oui, c'est ça, et le racisme, et enfin, il y a plein de trucs, il y a plein d'angles. Et l'islamophobie, bien sûr. Voilà, la femme, déjà, qu'est-ce qu'elle faisait à montrer ses fesses, déjà, aussi. Il va falloir le dire aussi. C'est vrai. C'est vrai, quand même, grosse pute, quoi, quand même. Voilà, non, mais franchement, il y a la provocation aussi. Hein. La provocation à l'indécence. Elle beaucoup provoquait, quand même. Oui, voilà, c'est vrai. C'est ça. Donc, le temps de passer le barreau, que je me fais ma petite robe d'avocat et tout, et moi, je vais reprendre l'affaire aussi. Ok. Même s'il veut pas, je la reprends quand même. Je pense, il y a peut-être une autre affaire là pour toi là, si t'as le barreau, rapidement. Vas-y. Je sais pas si tu vois l'écran là, oui. Mais il y a un sale sioniste qui se fait attaquer son restaurant dans le 19e. Ouais, c'est lui-même, s'ils ont l'habitude, écoute, il s'est fait ça lui-même. Il s'est fait ça lui-même pour faire la publicité. Il s'est fait ça lui-même, voilà, ça pour la publicité. Parce qu'il voulait il voulait retaper la boutique et tout. Il s'est dit, je vais faire passer ça pour l'assurance, comme ça je refais un truc tout neuf et la publicité en même temps. C'est ça, c'est la technique des sionistes. Hein. On les connaît. Écoute. Est-ce que ça passe sous le coup de l'humour ou... Oui, c'est de l'humour, c'est de l'humour. Messieurs du CRIF. Messieurs du CRIF et de la LICRA, ça se voit que c'est de l'humour. Ouais, la LICRA, en ce moment, ils sont chauds, là. C'est un chameau qui a parlé, hein, les mecs. Hein. Oui, j'avoue, parce que tant qu'on était sur le portugais et Marvel Fitness, ça passe. Mais dès qu'en fond, il commence à y avoir des croix nazies, des croix gammées et des SS, là, tu te dis, ouais, non, en fait, je risque peut-être mon intégrité physique. Je recule. Je pas fait exprès, excusez-moi. Pardon. Peut-être que, en fait, je risque, je veux dire, de rejoindre Rysen rapidement voilà, c'est ça. en prison. Bon alors, comment ça se passe dans le chat? Comment ça se passe pour toi? Impeccablement bien, tu sais mon ami, c'est sans arrêt, c'est incroyable. Tout ce qui se passe, c'est incroyable. Je veux dire, les gens qui me suivent, les bisous qu'ils me font, Non, mais c'est cool, je veux dire, ouais, ça se passe bien. Début d'émission assez doux. En fait, le truc, c'est que j'ai prévu plein de sujets ce soir, donc je ne sais pas trop comment je vais gérer ça. Bah déjà, tu m'as proposé de venir pour un sujet, alors vas-y, raconte, qu'est-ce que tu voulais? Bah, c'est toi qui m'as écrit. Tu veux me dire que j'ai raison, c'est ça en fait. Mais ta gueule, c'est moi qui dis ça. C'est nous deux. Oui, c'est vrai, c'est toi d'abord qui avais dit. Alors, en effet, oui, non, il faut arrêter. Là c'est de la pub. Mais d'ailleurs, t'as un peu enchaîné quand même, parce qu'il y a malheureusement Julien Rochdy qui s'est lancé. Voilà, bon, on va partir là-dessus. Le féminisme. En gros, Julien Rochdy a relayé un article de Libération. Article de Libération au sujet de Pauline Armange. Elle, les hommes, elle les déteste. Et le même jour, il y a eu un autre article de Alice, je ne sais pas quel nom, qui dit carrément qui parle de génie lesbien, qui a sorti un livre pour dire qu'elle ne veut plus voir les hommes, qu'elle ne veut plus entendre parler des hommes. C'est elle, voilà. La militante féministe assimile les hommes à des assaillants. Alice Coffin, les hommes, je ne regarde plus leurs films, je n'écoute plus leur musique et elle veut les éliminer, les hommes. Enfin, éliminer, je veux dire, de sa vie, je veux dire, de toute leur influence, toute forme d'influence des hommes. Et pourquoi pas physiquement. Je pense que la seule chose qui la retient, c'est la différence de puissance physique et de nervosité, quoi. Donc, voilà. Bref, Julien Rochdy nous explique, il cite un passage de l'article qui concerne Pauline Armange, et elle déteste les hommes, hein, les misandres assumés. Et il dit...
Ensuite, dans l'article, réservons-nous le droit d'être moche, mal habillée, vulgaire, méchante, colérique, bordélique, fatiguée, égoïste, défaillante. Encore une fois, et lui il commente encore une fois ce féminisme, pardon, est en vérité le prétexte d'une immense fainéantise. Alors très bien. Moi j'ai répondu le cahier des charges à d'être parfaitement respecté en tout cas. Ouais, c'est une petite blagounette, un petit peu d'esprit. Et il me dit oui, on a la philosophie de ce que l'on est et surtout de ce que l'on veut être. Moi j'irais pas dans ce sens-là. Je pense que ça c'est vrai pour les droitards. On a la philosophie tout le monde a la philosophie de ce qu'il est. Mais en revanche, le deuxième point, je pense que c'est plus pour les droitards. Et surtout de ce que l'on veut être. Je pense que ça marche plus pour les droitards. À mon avis, moi je pense que les gauchistes, c'est plus... on a la philosophie de ce que l'on est et surtout de ce que l'on veut que le monde soit pour nous accepter. Voilà. Ce que le monde devienne là, pour le nous titre accepter. de ton live, c'est Venez, on les ignore. Là, c'est pas ce que vous avez fait. Julien Rochdy, il a tweeté dessus. Toi, tu as recommandé. En fait, le même jour, comme tu dis, on a 2 filles qui sortent un livre parce qu'elle a quelque chose à promouvoir, cette nana-là. Oui, bien sûr. Non? Oui, sûrement. Attends, je vais regarder, on va lire le... Et je l'ai vu tweeter je l'ai vu toute la journée. Je veux dire, toute la journée, j'ai vu des tweets à ce propos-là. Par exemple, Anna le génocide, qui fait son droitard républicain, nous a carrément pris en photo le fait qu'il venait d'acheter le livre. En disant, Ouais, elle sort le pamphlet Misandre de Pauline Armange est sorti ce jeudi au Seuil après une première vie remuante chez son premier éditeur, monstrographe. Elle y défend une détestation joyeuse des hommes qui conduit à une sororité émancipatrice. C'est ça. Donc là, mais en fait, ce que je comprends, pourquoi elle se bouffe pas juste la chatte entre elles et elle nous fout la paix. Non, mais on n'en sait rien, mais ce que je veux dire, c'est que là, le fait que quand même, on a vraiment 2 sorties de livres idiots dont tout le monde se fout, qui sont relayés intégralement par des droitards. Là, on vient de faire la pub, encore une fois. On vient encore de faire les putes de la gauche. La fille s'est choisie une tenue de soirée, une tenue de promotion, qui est une tenue provocante, faite exprès pour nous énerver, et les droitards relaient. C'est comme, tu sais, à l'époque, les adolescentes, elles s'habillaient en gothique avec des yeux blancs, là. Tu sais, pour énerver les papas et les mamans, quoi. Ben, ça, c'est pareil. Elle s'est fait une tenue spécialement pour l'occasion. Mais bien sûr, c'est très travaillé, mine de rien. Et ça marche. Donc c'est vrai que là, c'est de ça dont il faut parler. Après, le contenu, on s'en fout, en fait, hein, je crois. Regarde, elle s'est laissé pousser les poils sous les bras, t'es en train de le montrer. Ça fait quoi? Ça fait 2 semaines qu'elle se laisse pousser. 2 semaines avant la campagne, en fait. Ouais. De promotion. Non, mais ce qui est drôle, d'ailleurs, je voulais revenir sur un truc. Regarde. Vous vous souvenez, hier, j'ai commencé à afficher ces images et j'ai été interrompu plusieurs fois. Et du coup, j'en ai pas parlé. Mais regardez, il y a un truc qui est assez drôle, cette image. Est-ce que tu vois l'image de Mademoiselle, là, avec la meuf black, la meuf noire qui a des poils sur le torse? Tu vois ou pas? En fait, ce qui est drôle avec cette image, c'est que la nana nous dit qu'elle assume sa pilosité et tout ça. C'est un combat de tous les instants. Parce que souvent, elles nous disent que le fait de s'épiler, c'est quelque chose qui est très chronophage, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, elles s'astreignent à s'épiler pour convenir, pour se soumettre au code de la beauté, etc., qui veut que les femmes n'aient pas de poils, ou le moins possible. Et du coup, ça leur prend trop de temps, et pendant ce temps, elles peuvent pas se cultiver, s'améliorer, etc., tu vois. C'est ça, c'est je veux dire, c'est la justification qui revient tout le temps, et c'est la justification que nous avait dit Justine. C'est ouais, j'ai pas que ça à foutre, etc. Mais en fait, regarde sur cette photo, regarde la meuf comment elle est maquillée. Je veux dire, si tous les jours, c'est 1 heure de maquillage, tu vois. Là, ça prend un temps fou. Donc voilà, donc en fait, tous les jours, ses ongles, tout le reste, je veux dire, tout le reste est impeccable, même sa tenue, etc. Le fait de trouver une tenue comme ça. Je veux dire, le fait de se maquiller comme ça prend 1 heure par jour. Donc en fait, la meuf, elle a 1 heure par jour pour se maquiller, pour convenir, pour se soumettre au canon de la beauté, parce que je veux dire, c'est pareil, ça revient au même. Mais en revanche, elle a pas 10 minutes par semaine pour s'épiler le torse, ou je sais pas combien de temps ça prend. Ça doit prendre une demi-heure grand max à s'épiler, je veux dire. Ils se foutent de la gueule du monde, en fait. Ils se foutent gravement de la gueule du monde. C'est juste pour faire parler d'eux. Regarde, là, elle parle d'elle. Là, en fait, elles veulent ça. Elles veulent du poil. Elles veulent de la lesbienne avec du poil, tatoué. Mais regarde cette tête, franchement, je veux dire. Je veux dire, après, elle peut être que féministe, cette femme. Elle peut être que féministe. Tu avais déjà dit que c'était des gens dépressifs. C'est juste ça, en fait. Hein. Mais là, il faudrait peut-être vraiment qu'on arrête. Hein. Ouais, faut arrêter. C'est pas grave, c'est juste des gothiques, en fait. Ouais, mais le problème, c'est que nous... C'est tectonique, quoi. C'est tectonique. C'est des gens qui sont en recherche d'attention et qui veulent de la promotion le plus facilement possible. Et là, nous, pour l'instant, on se fait le relais facile de ce genre de truc. Enfin, la mécanique, elle commence à être vraiment rodée, quoi. Hein. C'est je provoque le droitard, il relaie, je me persuadais, après je peux dire que je me suis persuadé, je passe à la télé.
Et la meuf, c'est un mix entre Caroline Fourest et Gérard Depardieu. Gérard Depardieu, c'est dégueulasse. Le truc, c'est que, effectivement, moi je suis d'accord avec toi, mais le truc, c'est que nous, qui on est pour décider de ça? Je veux dire, qu'est-ce que ça change si nous, on arrête d'en parler et que tous les autres continuent à le faire? Je veux dire, autant faire notre beurre dessus, vu que en fait, si les Mais le gros, beurre de quoi? C'est-à-dire faire notre beurre dessus. je veux dire, si on en parle, c'est parce que ça excite les gens de chez nous. Nous, en fait, autant le Oui, mais récupérer justement, à notre compte. il faudrait plus que ça excite les gens chez nous. Il faut se démerder pour communiquer sur le fait que ça doit plus exciter les gens chez nous. Ah, moi, je suis En fait, on ne d'accord. doit plus être intéressé par ça. Mais d'ailleurs, je l'ai dit à Julien, hein, je dis, tu te rends compte quand même qu'il se gaffe des campagnes promo gratuites nourries de nos réprobations indignées, et ce n'est pas un reproche, je vis de ça, pour histoire qu'ils comprennent que c'est vrai. Il me dit c'est vrai, Ouais, ouais, raison pour laquelle je réagis de moins en moins à l'actualité, et de ça, et c'est il me ça. dit mais bon, ils se nourrissent surtout des subventions de nos impôts avant tout. Oui, Julien, tu as raison, mais Ouais, mais bon. ouais, mais les subventions qu'ils obtiennent, c'est proportionnel à une certaine légitimité. Et comment ils obtiennent cette légitimité? En énervant les droitards. Parce que plus t'énerves les droitards et plus t'es légitime à gauche. En fait, le truc, c'est que s'il y avait, on va, tu sais, les trucs un peu gauchistes là, c'est de dire si on est dans un monde où, si on est dans un monde où il y a zéro droitard qui réagisse, il est probable que ces gens cherchent notre approbation, cherchent notre réaction, parce que à force de, elle sort un livre, 2 mois après, elle parle dans les médias de, je sais pas, d'être victime de trucs, mais elle a jamais de réaction. Elle en cherchera. Tu comprends le truc? Alors Mm. déjà, les musulmans, peut-être qu'ils vont réagir à notre place. Ils ont qu'à se démerder avec ces histoires-là. Ça les amuse. Ça les amuse de perdre du temps avec ça. Mm. Si seulement c'était les musulmans qui réagissaient plutôt que nous. Si seulement c'était les Arabes qui les insultaient plutôt que les droitards, ce serait pas mal. Oui, bien sûr. Ils Je se suis d'accord avec démerdent. Mais toi. sinon, c'est l'indifférence. Après, il faudrait juste, au niveau technique, trouver une formule, enfin, une phrase un peu, des phrases toutes faites pour, si t'es obligé de commenter ce genre de truc en tant que droitard confirmé, en tant que tête de proue, c'est trouver une formule, là, comme tu l'as faite, pour dire qu'on est indifférent et qu'il faut l'être. Mais C'est ça, se foutre de jamais leur rentrer gueule. dans... En mode, mais c'est bon, j'ai plus envie de jouer. Voilà. Vous nous Il saoulez. faut trouver une formule. Vous voulez pas vous renouveler un peu, ça ne marche plus. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est ce qu'ils cherchent à faire. Effectivement, c'est. En fait, j'étais en train de lire tout à l'heure, j'ai reçu Éléments, les copains, et c'est vachement plus intéressant que Front Populaire. Je vais pas vous le cacher. Et justement, il y avait. Il y a un article, en fait, le Élément, il titre sur le mythe de la contre-culture. En fait, c'est deux philosophes canadiens, je crois, qui expliquent pourquoi la contre-culture, en fait, c'est faux, que c'est pas. En fait, les gauchistes sont construits contre contre le consumérisme, mais en fait, tous les gages qu'ils s'entêtent à produire pour justement justifier de leur bon non-consumérisme, en fait, c'est ce qui leur permet de se hiérarchiser dans le monde des bobos, Mm. tu vois. C'est-à-dire, plus t'es anti-consumériste et plus Ouais. Donc, en fait, c'est une autre forme de capitalisme, et ils consomment tout autant pour justifier tout ça. Et Bah, du coup, c'est pareil pour nous avec l'antiféminisme. c'est exactement ça. Mais Et je comprends qu'on est. Enfin, je comprends un truc. Par exemple, tu vois, Kitsune, il fait des caricatures de gauchistes et c'est très quelque bien. part, il n'est pas dépendant de ça, mais il aime en voir pour pouvoir s'en inspirer, pour pouvoir en dessiner. On aime ça, je pense qu'on aime voir des monstres et on aime avoir l'illustration que la société telle qu'on la décrit est bien en train d'aller dans le mur. En fait, quand on voit ça, c'est tellement flagrant que ça va dans le mur que ça illustre ce qu'on croit être les impasses idéologiques, tu comprends? Hmm. Je pense que pendant longtemps, on s'est dit l'idéologie de gauche nous emmène dans le mur, et maintenant on en a l'illustration. Donc ça nous fait plaisir de montrer ça en disant, bah tu vois, en prenant des captures écran, en disant voilà, je montrerai ça à mes enfants pour montrer, et puis de nos jours à nos petits frères pour dire voilà, tu vois où est-ce que ça mène. Mais bon, Oui, pas plus, quoi. après, est-ce C'est qu'il n'y a comme pas un quand on va moyen au zoo, plus quoi. C'est intelligent comme. maintenant, parce que c'est bon maintenant, oui voilà, maintenant la suite c'est, et T'y puis on l'a habites pas dans déjà le zoo. Ouais, t'y on habites l'a pas eu dans le zoo. Le zoo, t'y vas une et oui fois c'est par an, ça. t'y habites pas, ouais. Puis on a eu le prof là qui est complètement tatoué avec les yeux noirs et il continue à donner des cours. Bon, est-ce qu'on peut aller plus loin? Oui, peut-être. Mais Ouais, même lui, il a fait son petit buzz, il est content. Il voulait ça, hein. ouais, voilà, c'est ça. Toute sa Enfin, vie, ça se trouve, toute sa vie, il s'est fait tatouer juste pour avoir son petit buzz. Tu vois. Il s'est dit, bon, c'est ça, oh, c'est ils ça. acceptent. Tu sais, au début, il s'est fait tatouer une bite sur l'avant-bras. Il s'est dit, bon, bah, ça passe. C'est quand qu'ils vont faire un reportage sur moi, tu vois. Mhm. Et il allait toujours plus loin dans le tatouage pour y arriver, quoi.
Ouais, mais de toute façon. Moi, à la base, quand je suis arrivé sur les réseaux sociaux, j'ai pas réussi. Moi, je suis tombé dans Twitter et compagnie. Et à la base, j'étais là pour. Ce que je prenais, c'était de passer plus de temps à diffuser les solutions que les problèmes. C'est ça la base de la PNL. Théoriquement, on devrait être en train de relayer des initiatives dans les campagnes, relayer les groupes de blancs qui s'installent, les mecs qui font du tir, la permaculture, enfin, ce genre de conneries. Normalement, nos murs devraient être remplis de solutions et non pas de problèmes. Or, pour l'instant, nos murs et nos pages YouTube sont remplis de problèmes. Après, moi, là où j'ai trouvé une impasse, c'est avec les lives, c'est que finalement, il n'y a pas tant de solutions que ça. Il y a des gens actifs, il y en a très peu. Et du coup, on a vite fait le tour de relayer les solutions. Bah oui. Alors, Et est-ce puis que ça l'actu, mériterait d'être... et puis Ouais, l'actu, je veux dire, c'est un puissant fond de je blabla, sais. quoi. Je veux dire, c'est Oui, et tellement puis de facile. vues et de likes, Oui, voilà etc. Oui, bien ça. sûr. Mais il faut trouver une formule. Il faudrait faire une grosse réunion avec les gens pour essayer de trouver une formule pour... ER avait réussi cette formule alternée entre les solutions et les problèmes, tu vois. Hmm. Pendant un moment, jusqu'à ce qu'ils se fassent complètement sucrer toute leur économie. Mais en fait, pour moi, là, on arrive au bout, quoi. Là vraiment, les gauchistes en sont au point qu'ils n'apparaissent en photo que parce qu'ils ont des livres à vendre. Tu vois, on est vraiment au bout du bout de la démarche. On peut plus J'avoue, continuer à relayer ça. j'avoue, comme tu dis, la meuf, elle a dit bon, mon livre, il sort en, Oui, il sort, il sort le 1er octobre. Bon, vas-y, j'ai 3 semaines pour faire pousser tout ça. c'est Tous les ça. jours, elle brossait, elle mettait un petit peu d'engrais pour que Voilà. ça pousse bien, etc. Hop, Ah, elle est allée chez le coiffeur pour se faire raser la tête, alors que ça se trouve, elle avait les cheveux longs il y a 2 semaines. Bah, tu vois, je veux dire, là, stop, en fait. C'est bon, on n'est pas des pigeons à ce point-là, en fait. On en a pas, en fait, on n'est pas dépendant des conneries des gauchistes à ce point. Pas à ce point. Je sais qu'on est addict aux images de monstres, mais pas à ce point. Donc voilà, bon. ouais, non, mais Moi, c'est ce que je me suis dit. je suis totalement d'accord, mais le truc, c'est que les solutions, tout est fait, justement. Le système passe son temps à faire que nos solutions, au moins quand elles sont économiques, Mm. en fait, qu'on reste dans l'utopie, qu'on reste dans l'énumération de possibilités, ou Ouais. alors regarder de loin des essais, tu vois, des tentatives, des expériences. Mais Mm. dès que tu mets les pieds dedans, dès que tu commences à mettre de l'argent, des trucs comme ça, tu vois bien qu'il se passe des choses. Parce qu'ils veulent pas, ils veulent qu'on reste dans ce commentaire. Ils veulent qu'on reste dans le Mm. commentaire. Parce que justement, le commentaire, c'est l'inaction. Mm. Moi, je te dis, Alors, t'as vu, il y a un mec moi dans le chat, il y a un... la Ouais, vas-y, solution dont dis. je parle beaucoup, c'est le communautarisme. Mais Oui, oui. Oui, mais maintenant, en fait, il faudrait autant d'illustrations de communautarisme que de gauchistes. Il y a un mec dans le chat qui fait exact et dit la société a toujours été fascinée par les monstres de foire, femmes à barbe et hommes serpents. C'est vrai qu'en fait, on en a déjà. C'est vrai que c'est con, mais c'est éternel, ça date du 19e siècle, ça. En fait, oui. c'est déjà dépassé, c'est déjà Ouais, mais has-been. la différence, c'est qu'avant, les gens. Bon, si, c'est pareil, en fait. C'était des gens qui étaient difformes, non conformes en tout cas, et qui finissaient dans des cirques ou dans des foires pour manger, parce que sinon ils crevaient de faim, parce que personne ne voulait d'eux. Et Mm. en fait, c'est un peu pareil aujourd'hui. Je veux dire que c'est différent, mais c'est pareil. Ils se retrouvent dans des magazines gauchistes. Et là, ils leur disent ouais, bon, écoute, ce serait bien que tu te mettes un troisième œil, que tu te mettes une plume dans le cul. Je sais pas, tu vois, c'est. Mais Et- après, bon, le truc, c'est qu'il faut il faut éduquer les spectateurs, parce que d'habitude, on peut le faire que de temps en temps. Des fois, on peut leur mettre un coup d'électricité en disant, bon, allez, on arrête de commenter l'actu, on consomme un peu de création, on en fait. Puis après, ça s'essouffle au bout de 6 mois, et après, il faut recommencer. Bon, bref. Bah, s'il y a des. J'ai pas de solution, mais c'est juste pour indiquer que T'as là, pour moi, entendu on est l'autre à la qui fin nous d'un parlait cycle. de. Oui, oui, mais oui, parce qu'il faut passer à autre chose, oui, c'est sûr. Faut que ça Hmm. commence à bouger. Faudrait. Le problème, c'est que notre culture, elle est confinée à mort. Je veux dire, à chaque fois qu'on fait des tentatives de création, etc., Hmm. dès que ça dépasse un certain seuil et que c'est trop subversif, tu vois, que ça remet trop de choses en... Tu sais, que ça touche au vrai problème Ouais, ouais. et du coup que ça évoque les vraies solutions, bah tu te fais défoncer. Donc Hmm. c'est assez complexe. Après, il faut peut-être trouver d'autres moyens de diffuser. Faudrait que tout le monde déjà aille sur Telegram, parce qu'honnêtement, Telegram, c'est pas censuré, les gars. C'est pas censuré. Ils censurent que Daesh sur Telegram. Et ils ont censuré aussi quelques groupes néo-nazis qui appelaient à tuer des gens, etc. Donc forcément, oui. Mais, euh, mais pour si t'es cool, franchement, ça tourne bien. Donc allez sur Telegram. Honnêtement, sur Telegram, ça tourne bien. Il y a des trucs qui tournent.
Et il faut faire tourner les choses comme ça. Déjà, il faut créer des nouveaux canaux de diffusion. Parce que le fait que tous les canaux soient tenus par nos adversaires idéologiques, ça freine vachement le truc. Parce que même quand un mec sort un truc super bien, il va se faire striker, bannir, machin. Shadow ban, tu vois, le mec il passe 6 mois à faire un truc et il fait 200 vues, tu sais, ça désespère les gens, tu vois, il recueille pas Mm. les fruits de leur travail, tout simplement, c'est-à-dire la reconnaissance et les félicitations qu'ils devraient recueillir. Pendant que tu parlais, je suis en train de réfléchir à une solution. Après, je sais pas si ça peut tenir, hein. C'est peut-être temporaire, mais on peut faire une tentative de temps en temps. C'est quand vous avez envie de relayer un monstre supplémentaire de gauchisme sur Twitter ou sur vos réseaux sociaux, où vous auriez tendance à écrire ouais, où va la France, où est-ce qu'on va. En fait, plutôt que vous plaindre, mettez en juxtaposition tout de suite une image de ce que vous rêvez. Ce serait de Mais c'est ce que je relayer le fais, gauchiste, t'as pas vu, c'est ce que je relayez fais. le gauchiste, mais mettez tu sais, la Chine qui a avancé. Ah, Je sais pas, j'ai vu, il y a la Chine qui a fait un écran 3D, là, ça vous plaît? Hop, vous mettez ça, vous mettez. Moi, je préfère ça, tu vois, vous mettez ce que vous bah, t'as pas vu préférez. ce que j'ai fait? Non. Regarde, je vais te montrer, attends. J'ai commencé à faire ça cette semaine, c'est drôle que t'en parles, tu vas voir. Je pense que ouais, ça pourrait faire pas mal avancer les choses. Je sais pas combien de temps ça peut durer, parce qu'au bout d'un moment, on sera lassant, mais dans un premier temps, ça peut être marrant de transformer sa rage Si tout le monde faisait ça, ce en. serait drôle. Bah Regarde, oui. regarde, non, mais regarde, je vais te montrer clairement ce Ouais, que j'ai attends, je fait. vais voir. En fait, moi je suis une nana qui s'appelle Marguerite Stern. Et avant, j'étais tout le temps en train de me foutre de sa gueule. Euh, et de lui répondre, en fait. Mm. Et, et maintenant, en fait, je lui réponds des photos. Par exemple, là, à un de ses posts, un de ses potes où elle dit: les collages permettent aux femmes de s'approprier l'espace public et de dénoncer les violences que nous font subir les hommes. Désormais, vous ne pouvez plus faire comme si vous ne saviez pas. Ici, le témoignage de la courageuse Livia Sinrabi Manon Villemonteuil. Comme s'il fallait préciser la photographe alors que la photo pue la merde. Et donc, c'est écrit, c'est un collage avec écrit: ici, un homme m'a agressé car j'ai réagi à son harcèlement. Et en dessous, moi, j'ai juste posté la photo d'une famille, tu sais, une famille unie, quoi. Avec les grands-parents, avec la petite fille sur les genoux qui fait un grand sourire, les enfants protégés et tout, tu vois, mais vraiment, hein. C'est comme un autre truc. Il y a eu ce truc-là, à Glucksmann. On voit pas hein, à l'écran. Bah, parce qu'il y a un temps de décalage, mais ça va arriver. Ah, pardon, pardon, Ah oui, excuse-moi. Oui, oui, j'avais pas fait le découpage, oui, c'est merde. comme d'habitude. Non, voilà, c'est ça en fait. À son tweet, j'ai répondu ça en fait. Voilà, et là c'est son tweet avec sa photo. Et moi j'ai répondu ça, tout simplement. Juste réponds ça. Hop. Et j'avais déjà commencé avec, Hmm. voilà, avec une photo de bébé, en fait, juste avant. Ouais. Une photo d'une femme avec un bébé. Tu vois, je veux dire, quand tu réponds Hmm. à Marguerite Moi, j'avais Stern, vu, ouais. I stand with J.K. Rowling, tu vois, voilà, en fait, son combat, elle, c'est de se mettre à genoux Hmm. dans la piste de clochards ou de maghrébins, dans Hmm. la rue, dans une rue dans le 18e arrondissement, là, ça doit être vers Montmartre, où elle dit Ouais. qu'elle stand avec J.K. Rowling, tu vois, avec ses cheveux bleus, son surpoids, à genoux par terre dans la piste. Et moi, je lui dis, moi, je lui montre juste une femme, une très jolie femme, avec un joli bébé dans les bras. Je dis, voilà, en gros, ça veut dire tu rates ta vie, tu vois, qu'est-ce que tu es en train de faire? Et, Très bien. et tu vois, une autre fois, bah, ça c'est moins positif, mais par exemple, Glucksmann, là, comme ça s'appelle, Raphaël Glucksmann. Raphaël Hmm. Glucksmann est le dernier, en fait, il s'était présenté pour les socialistes aux européennes. Et en fait, ou au législatif, je ne sais plus, peu importe. Et Raphaël Glucksmann, donc, il est à fond pour les Ouïghours, d'accord? Il ne pense que Ouïghours, il mange Ah ouais. Ouïghours, voilà. Et donc, il nous dit, c'est un feuge qui est pro-Ouïghours, je ne sais pas, je ne comprends pas le délire, mais bref, il nous dit: des millions de musulmans Ouïghours sont enfermés et torturés dans les camps de concentration en Chine. Ah voilà, c'est ça, camp de concentration, ça j'ai compris. Non pour ce qu'ils font, mais pour ce qu'ils sont. C'est le plus grand internement de masse du 21e siècle, il faut y mettre fin, free Ouïghours. Alors Ouïghours, la Chine leur reproche d'être des séparatistes, indépendantistes, qui font des attentats, etc. Je veux dire, les Chinois, peut-être que c'est des connards qui oppressent les minorités, etc. Mais je veux dire, les Ouïghours font aussi des trucs. Donc après, faut être chinois pour savoir de quoi on parle. Faut être chinois et Hmm. connaître vraiment la situation là-bas pour pouvoir parler. Lui, je ne sais pas pourquoi il ouvre sa gueule. C'est juste parce qu'il a vu camp de concentration, il pète un plomb. Et moi, j'ai juste posté la photo de Laura et de sa cousine, des deux jeunes filles qui ont été égorgées par un musulman Hmm. islamisé à la gare de Marseille. Tu vois, moi j'ai juste répondu à cette photo. J'ai rien dit, tu vois.
Ouais, c'est les éléments de comparaison. Voilà, c'est ça. Genre, lui, il dit Free Ouïghour. Moi, j'ai envie de dire Free Laura et sa cousine de la tombe. Voilà. S'il te Mais plaît. c'est vrai que oui, bah si. Enfin voilà, bon, ça, c'est à peu près ça. Il faut. Non, Il mais faut après, là, je là sais moins, qu'on. parce que là, c'est négatif, tu vois. Mais pour Oui, oui, mais l'autre, comme on est mettre, addict mettre la à la photo, réaction. mettre la Ouais. photo de la femme avec le bébé à Margaret Stern, ça, c'est le truc, mais c'est parfait, parce que c'est en Hmm. même temps positif. C'est-à-dire que les gens de chez nous, quand ils vont voir la photo, ils vont trouver ça beau, oh, une femme avec un bébé, Hmm. etc. Et eux, ça les rend dingues. Et en plus, il n'y a Hmm. rien de plus méprisant. Tu vois, t'es en train de leur dire, mais attends, mais. C'est même pas, Bah moi, ça me semble des voies alternatives intéressantes. t'es pas en Ouais. train en fait, t'es même pas en train de te poser par rapport à son action. T'es pas en train de Hmm. te positionner par rapport à son action, tu te positionnes par rapport à son style de vie, tu vois, à ses choix de vie. Ouais, ouais. C'est très différent, tu vois. Mais enfin bref, ça peut être une solution comme une autre, quoi. C'est ça. Et donc du coup, ouais, bah, c'est intéressant. Et moi, j'invite les gens à commencer à réfléchir. Je sais qu'on est addict au relais des monstres, on est sensible à ces questions-là, mais du coup, essayons de se creuser la tête avant. Moi, je commence à essayer, hein, c'est assez nouveau pour moi, mais maintenant, je me creuse la tête avant un relais, j'essaie de réfléchir, voilà. Ok, c'est intuitif, je vais pas pouvoir m'en empêcher, donc qu'est-ce que je peux faire pour transformer l'essai? Qu'est-ce que je peux faire pour pas faire la promo et en même temps essayer de trouver une alternative? Mais faut avancer, je Bah, veux dire, faut tenter le truc. Je pense que oui, il y a peut-être même utiliser les buzz là pour se faire de la pub. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un truc qui va buzzer chez la droite, tu sais, style ouais. Damoclès, voilà, toujours les premiers à partir sur les bad buzz, etc. Hmm, Mais voilà, reprendre ça à notre compte, essayer de détourner la colère des faves pour en faire quelque chose de positif. c'est ça. Ne serait-ce que pas se limiter ça à nous, mais après, je veux dire, si tu arrives à trouver les moyens de récupérer ça, mais mec, tu peux devenir riche, hein, parce que je veux dire, ça C'est excite ça. tellement les faves, ça crée tellement d'émotions en eux, que là, je veux dire, dès que tu crées de l'émotion et tout ça, Voilà, bon, cette proposition, c'est de commencer à faire du judo avec nos idées. ouais. Peut-être le moment, parce que moi, je pense que là, on a fait un peu le tour, on est arrivé au bout. Comme je te dis, c'est quand toute la promotion d'un livre est basée sur notre colère, c'est que ça va plus là. Parce que là, leur business plan, c'est on va mettre en colère les faces. Oui, c'est pour ça. On fait partie du business plan en fait de l'adversaire. Oui, parce que même Donc si les là, nanas là, dont on parle, parce que l'autre, la grosse dont on parle en premier, pourquoi, je sais hmm, pas si elle joue un jeu ou pas, mais l'autre, la Alice, là, celle qui veut éliminer les hommes, elle hmm, est vraiment folle. Hein. Je veux dire, j'ai vu des trucs, j'ai vu des passages d'elle, elle est vraiment tarée, cette meuf-là, tu vois. Elle est vraiment. Elle déteste les hommes. Donc en fait, après, ces gens, ils existent ou pas, ils sont sincères ou pas, mais ce qui est sûr, c'est que le camp d'en face les utilise hmm. à dessein. Ils savent très bien ce qu'ils font, ils savent très bien pourquoi ils utilisent. C'est du troll, hein. C'est l'idée c'est ce que je dis depuis un moment. Hein. C'est du trolling hein, C'est de très ça, haut niveau. Hein. Mais c'est ça. je sais pas si ça fait vraiment avancer leur agenda, mais en tout cas, nous, ça nous immobilise. Hein. Ça Oui, oui, nous. ça nous fait perdre beaucoup de temps. Ouais, ça c'est sûr. Donc voilà, bon, ça s'est relancé encore une fois, on le redit. De toute façon, on va le redire jusqu'à ce qu'on Mais trouve tu une crois pas idée. parce que moi, ce que je pense, il y a un truc aussi. Je pense que notre camp les relaie, histoire d'essayer de mobiliser contre la gauche. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais bon, mais ils changent de. En fait, le truc, c'est que la gauche, ils sont polymorphes et ils Oui, changent tout le temps. Le problème, c'est que ça, c'est rigolo quand la gauche, cohérente. elle est stable et Mm. cohérente, ce qui était le cas avant l'arrivée de Hollande. Et on pouvait relayer les gauchistes pour, en fait, apprendre à les combattre. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont. Comment il s'appelle? Métamorphe, le Pokémon là. Mm. En fait, ils sont devenus mous, exprès. Tu sais, la patte molle, là, c'est fait exprès Hollande. Ils se sont éclatés en plusieurs visages pour ne plus avoir de doctrine officielle. Et leur fameux débat interne, c'est fait pour qu'on puisse pas les prendre, en fait. Ils organisent un faux désaccord entre eux pour qu'on ne puisse pas les contester en bloc. Et donc, en fait, on n'aura jamais fini. C'est comme lutter contre une hydre. Oui, bien On sûr. faudrait aller voir dans la mythologie, mais voilà, Faut on est tout le temps en l'enterrer. train de. Faut Voilà, l'enterrer. Faut l'enterrer sous les ruines du château, quoi. voilà, c'est fini. Bon, bah, au moins, la gauche n'est plus solide grâce à nos attaques, on va dire. Mais maintenant qu'elle est polymorphe, ça nous intéresse plus. Enfin, c'est pas notre truc, quoi. Ouais. Oui, et puis moi, de toute façon, moi, j'ai diagnostiqué, je sais pas si j'ai raison ou tort, mais moi, j'ai l'impression qu'ils sont capables, si tu les coinces vraiment, que tu arrives à décrédibiliser totalement, voilà, à mettre en PLS un de leurs arguments ou un de leurs chevals de bataille, ils sont capables de dire le contraire le lendemain, Oui, oui, si oui, ça bien les sûr, bien arrange, sûr. hein, j'en suis certain. Hein. Mais bien sûr, c'est pour ça que ça sert à rien.
ou de promouvoir le Regarde, contraire. Mélenchon, pour moi, là, ça a frisé, là, Mélenchon, quand il dit la créolisation. Ok, boomer, merci. C'est bon, j'ai compris. En fait, on s'en sortira jamais. C'est-à-dire, ça fait quoi? Ça fait 10 ans qu'on leur dit qu'il y a un grand remplacement. Ils disent non, 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 non. Au bout de 10 ans, ils font oui, mais ça s'appelle la créolisation et c'est positif. C'est ça, ouais. Bon, c'est bon, on arrête, ça arrête. Tu vois, on s'en fout, en fait, on parle pas avec vous. Et demain, si t'as Mélenchon sur un plateau et qu'il alors vous avez validé le grand remplaçant, il va dire mais vous avez pas honte, vous êtes un nazi, monsieur. Ouais, voilà, voilà. Tout est son contraire à De n'importe quoi, quel moment. de quel grand remplacement vous voulez parler Oui, mais oui, c'est sûr, c'est une certitude. Ouais. Donc bon. Ok, ok, Et bah puis je te merci. rappelle, là, on va arriver au moment où il va y avoir une sanction avec les égorgements massifs. Là, en ce moment, la nouvelle mode, là, c'est la séquestration avec torture. Il y T'as en vu a eu l'histoire une du à Chinois Bordeaux. là? Ouais, il y a eu le chinois avec la perceuse, là, ce qu'avait dit Conversano. Il y a eu quelque chose à Paris aussi, deux jeunes filles qui ont été tuées et éventrées. Et il y a à Bordeaux un, un Asperger qui s'est fait séquestrer pendant plusieurs semaines et violé sans doute par des punks à chiens, là, pour le coup. Pour les gens qui me disaient que les punks à chiens, ça valait rien, moi je Un pense que c'est des Asperger? punks à chiens. Un Asperger? Ouais, violé, le mec. Asperger, 15 ans. Et 22 ans, pardon. Et donc voilà, bon, ça va être le nouveau truc. Donc je pense que les gauchistes non vigilants vont commencer à payer le prix de leurs opinions et de leur non-vigilance. Voilà, bon bah Ouais, mais tu sais que même quand ils se font violer, les plus radicaux d'entre eux, ils disent bon, écoute, voilà. je l'ai bien cherché, et puis de toute façon, Et bah l'envoyer en prison, c'est pas une solution, tu vois. c'est ça. Tu vois, donc. Donc c'est important qu'ils se démerdent Et puis entre eux quelque part, là-dessus. je veux dire, tout le monde est un peu conscient des risques qu'il prend. Et peut-être que s'ils font tout ça, c'est pour se faire violer, hein, quelque Hum, part. Peut-être qu'inconsciemment, c'est ce qu'ils veulent. Hein. Moi, des fois, je me dis hum. que c'est possible. Hein. Je veux dire, je sais pas, quand t'es une meuf de 15 ans, que tu te balades avec tes racailles, que tu t'habilleras à la moule, que tu te bourres la gueule, je veux dire, que tu finis dans une cave à te faire tourner, quelque part, c'est que tu fantasmes dessus. Ou sinon, t'es vraiment très très conne. Mais il y a un problème quelque part. Je veux dire. Donc, Ils misent sur le fait de, tu sais, hein, les all in. gauchistes, Ah, merde, pardon. tu vas jamais sortir de la banlieue. Tu mises sur le fait que tu peux être dans le gang et faire partie des plus forts. Et Hmm. finalement non. Bah, il y a un peu de ça. Je pense que les gauchistes, ils misent peut-être sur le fait que leur tolérance envers l'immigration va leur permettre de, quand les musulmans seront au pouvoir, en gros, d'être du bon côté. En fait, non. Donc, ils se démerdent. Hein. Franchement, Bah justement, Thibaut, Teddy est en train de nous en parler. Il dit, Teddy, que penses-tu de ta prédiction sur l'occupation illégale des maisons? Pardon, je viens d'arriver, tu en as peut-être parlé. bah, moi j'avais raison. Hein, ça commence à se multiplier là. Il y a, tu sais que d'ailleurs, Kitsune a eu quelqu'un dans son entourage qui s'est fait voler là dans son appartement, en plein après-midi à 15 heures. Donc Bah, là, vous allez commencer à avoir chacun d'entre vous, bah, ils sont quelqu'un dans de leur très bon proche, droit. voire vous. Hein? Ils sont dans leur bon droit, pourquoi se priver? Je veux dire. Oui, 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 c'est ça. Non, mais là, bientôt, chaque personne qui est dans le chat va avoir lui ou quelqu'un de son entourage très proche qui aura été volé au minimum ou squatté. Oui, des appartements vont s'ouvrir là, hein, c'est le moment. C'est le mois où tous les appartements vont s'ouvrir. Ah, l'entrée d'hiver, là, ça va être sympa. Et oui, Oui, mais enfin, ils peuvent pas. Je veux dire, si c'est un logement principal, ils sont expulsés. Donc. oui, à voir. Hein. À voir, parce que, enfin bon, bref. Ouais. Bah, Et oui, non, on a. c'est là que les milices de Babtou vont prendre toute leur importance et qu'ils vont commencer à avoir du succès, hein, je te le dis. Hein. Ça, c'est la prochaine étape cette année. Ça commencera par je pense que ça commencera par les commerçants là, comme ils ont dit, ils vont commencer à faire les commerçants solides là qui portent les cartons, ils vont commencer à se réunir. Mais je sais pas quelle forme ça va prendre. Hein. Parce que est-ce que Macron quand il dit qu'il fait une lutte contre le séparatisme, chez les musulmans en fait, au final c'est pour interdire les gens comme moi de faire l'école à la maison. Donc ils vont bien se démerder pour empêcher les milices de se créer. Hein. Ouais, c'est qu'ils voient le truc arriver, ouais. Ouais, ils voient Oui, c'est exactement ça, t'as totalement raison. À mon avis, ils vont vendre la loi Mm. anti-séparatisme sur le dos des musulmans pour la faire passer. Et en fait, Mm. ça va concerner que les nations. Parce que C'est ça. les musulmans vont pouvoir continuer de se communautariser, de se séparer des autres et de Bah faire oui. sécession à terme dans leur quartier remplacé, quoi.
Et voilà, il va y avoir 3 Babtou qui vont faire une réunion, ils vont se faire sauter par le Mais parce que GIGN. moi, ce que je comprends pas dans le truc, là, Macron, on finit là-dessus, mais en gros, Macron, il a dit que pour lutter contre le séparatisme, il allait rendre l'école obligatoire à partir de 3 ans et empêcher l'école à la maison. Mais depuis quand les Arabes en France, ils font l'école à la maison? Les enfants, ils sont à l'école, puisqu'ils égorgent les gosses. Maintenant, ils foutent des coups de couteau aux gosses. On le sait que les Arabes, ils sont à l'école. Ils sont à l'école publique. Ils sont pas, les parents, ils se débarrassent des enfants à l'école. C'est pas les immigrés qui font l'école à la maison. Et c'est pas là qu'ils se radicalisent d'ailleurs. Ils se radicalisent dans les mosquées ou ou partout ailleurs en fait, mais pas à l'école. Donc là vraiment, on ne comprend pas, sauf si on se dit que par prévention, ils ont compris que les FAF et les blancs allaient commencer à se réveiller. C'est tout. Donc là, on est niqué en fait. Mais c'est toujours pareil, de toute façon, ils vendent des lois liberticides sur le compte des terroristes, des musulmans, de je sais pas quoi, de je sais pas quel groupe détesté par la population pour des bonnes ou des mauvaises raisons d'ailleurs. Et ça concerne toujours les blancs au final. Je veux dire, il libère aujourd'hui, il libère des islamistes à cause du Covid. Il libère des islamistes de prison, des islamistes dangereux à cause du Covid, parce qu'ils ont peur qu'ils toussent les islamistes et ils mettent en prison Rissen, quoi. Et peut-être demain Freeze Corleone et même Marvel. Marvel, ça peut être un de ses dégâts collatéraux. Parce que Marvel, moi, tout ce que je voulais dire, c'est qu'il n'était pas innocent, qu'il n'était pas pur. Mais je veux dire, j'ai jamais dit qu'il méritait un an de prison pour ce qu'il avait fait. Parce que je veux dire, si lui, il va en prison, il y a beaucoup de gens qui vont aller en prison. Parce que il a fait des tweets. Bon, il a harcelé quelqu'un. Oui, c'est vrai que c'est très très moche. Et ça, je le dirai jamais assez. Mais il y a des gens qui traumatisent d'autres gens physiquement, jusque dans les tréfonds de leur âme. Parce que là, Aline, elle va s'en remettre de son harcèlement. Je veux dire, quand tu as été violé analement à l'âge de 11 ans par un étranger, tu vois, que tu n'avais jamais vu 10 minutes avant, je pense que c'est autrement plus traumatisant que ça. Et là, tu commences à voir des histoires où des mecs, des violeurs de gamins, ils sortent de prison au bout de 6 mois, au bout d'un an, ils sont même plus jugés. C'est complètement dingue ce qui est en train de se passer. Complètement dingue. Et j'ai l'impression que ça ne peut que s'accélérer. Parce qu'en fait, ce qui se passe aujourd'hui, il y a 5 ans, on aurait dit, mais ta gueule. Et il y a 10 ans, les gens, ils auraient dit qu'on est fou. Tu vois. Il y a 10 Moi, ans. je sais plus quoi penser. Il y a 10 ans, si on avait raconté ce qui se passe d'un point de vue judiciaire et sociétal en France, si on avait expliqué ça, même imagine, il y a 20 ans, les gens, ils auraient dit, mais c'est Orwell, arrête. C'est un monde complètement. Ouais, bien sûr, bien sûr. Fantasque. Mais non, c'est la réalité qu'on vit au quotidien. Moi, là, ils ont dit dans le chat que je suis pessimiste, c'est vrai. Mais après, moi, je vais me mettre à l'écart. Pendant 2 ans, je vais faire le juif errant. Parce que ça suffit, là. Je sais plus quoi penser. C'est affreux. Franchement, c'est affreux en termes de perspective. Après, bon, voilà. Ouais. Bref. En tout cas, si on peut ne pas perdre notre temps à commenter les idioties et les publicités des gauchistes, c'est déjà pas mal. Oui, c'est sûr. Bah après, si ça permet... Après, regarde, il y a un truc qui est clair, c'est que les sujets comme ça, là, par exemple, comme les féministes à poil, là, ça va n'attirer que les convaincus, les gens qui pensent déjà comme moi, ou les Arabes. Les Arabes, j'ai rien à leur dire. Je suis désolé, les copains, je vous déteste pas, mais j'ai rien à vous dire. Et les autres, ils sont déjà convaincus. Donc en fait, c'est sûr qu'il faut prendre des sujets qui font le buzz, mais qui sont plus inclusifs, qui vont plus attirer les gauchistes, en fait, qui vont plus attirer les mous. Tu vois, c'est pour ça qu'en fait, c'est un truc. Prendre des sujets, ça c'est un bon conseil que tu me donnes indirectement, grâce à cette discussion, c'est de prendre moins des sujets qui parlent aux convaincus de chez nous. Ouais. Parce que oui, ça va fédérer les gens, mais ça va même être chiant pour les habitués en fait. Mieux prendre des sujets plus généraux et qui, par exemple, parler de la Chine, des trucs géopolitiques, etc. Mais là, il va falloir que je bosse en fait. Il va falloir que je bosse, il va falloir que. Mais après, que je lise, solutions, il va falloir qu'ils commencent à en parler parce que ou commencer à faire quelque chose parce que franchement, il y a un manque cruel. Moi, je l'ai vu pendant 2 ans en live. Il y a un manque cruel de tentatives de solutions. Très peu de gens qui tentent des choses. Et ça donne pas de belle image de la France, ça donne pas envie de continuer le combat. De quoi ? Il y a très très peu de gens qui ont des initiatives pertinentes et qui, je sais pas moi, par exemple des écoles alternatives, des fermes, des groupes d'autodéfense. Enfin, il y a très très peu d'initiatives concrètes. Même des œuvres d'art. Enfin, tu vois, n'importe quoi. Il y a très peu d'initiatives concrètes.
Bah, parce que Il les faut se gens sont réveiller pas là, les cons, gars. parce que les gens sont pragmatiques et les gens savent Mm. très bien que les gros de chez nous sont plus occupés à relayer des femmes à barbe que des initiatives positives. Voilà, voilà. Donc ils se prennent même pas le cul à essayer de faire des trucs positifs. Mm. Ou alors quand ils sont vraiment déter, ils le font de leur côté. Tu Ouais, vois. c'est possible. C'est pour ça que J'en sais rien, mais en tout cas, faudrait qu'on en voit un peu plus des bonnes initiatives, parce que là, franchement, très peu de bonnes inspirations, hein. Bah, c'est vrai qu'en plus ça plonge dans une espèce de dépression où on a l'impression qu'on est impuissant, ouais, c'est sûr. Que tous les jours Donc il faut. Ouais. c'est de pire en pire quoi. Tout Mm. à l'heure, je me suis perdu dans Twitter, je suis tombé sur le profil d'un gamin qui va à tous les défilés de mode, qui a priori est subventionné plus ou moins par le monde de la mode. Un gamin de 15 ans, immonde, qui s'habille comme une femme, qui parle de lui comme une femme, mais que ça se voit que il a tous les traits du mec. Mm. Et voilà, qui s'habille avec à moitié à poil pour aller dans des défilés de mode alors que c'est un mineur, ça se voit. Enfin, je comprends pas. Je comprends pas, Mm. je comprends plus ce qui se passe.